Bonjour à tous, bienvenue dans votre My Ninja Academy. Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle transformation Juubi de Naruto. Si vous voulez en voir plus sur Naruto dans notre chaîne, laissez vos pouces en l'air et abonnez-vous pour rejoindre notre Académie des Ninjas. Et les ninjas, avant de continuer avec la vidéo, je vous demande de vous abonner à notre chaîne, de cette façon vous rejoindrez notre village ninja et pourrez maîtriser votre technique ninja préférée et devenir un grand Chunin. Cela aiderait aussi beaucoup notre village ninja si vous laissiez vos likes, thumb up sur la vidéo d'aujourd'hui, ainsi ensemble nous pourrons battre n'importe quel adversaire pendant que nous sommes sur le chemin pour devenir Hokage. Maintenant, continuons avec la vidéo d'aujourd'hui. Au cours de Naruto Shippuden nous voyons le grand pouvoir que possède le Juubi, avec sa grande puissance dévastatrice cet être gigantesque est capable de détruire facilement de grands villages, peu importe la distance entre le Juubi et le village. Contrairement aux autres Bijus, elle ne montre aucune conscience, attaquant tout ce qu'elle voit devant elle impulsivement, mais maintenant dans Boruto nous découvrons un nouvel être. Le Juubi original toujours sans les grands pouvoirs, ce nouveau Juubi semble être différent du premier démontré dans Naruto Shippuden. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la différence entre les deux Juubi démontrés jusqu'à présent et nous allons discuter de quelques théories très intéressantes que les fans de Boruto déduisent qui lui arrivera dans le futur. Les gars, comme nous le savons, le Juubi est en fait la graine de l'arbre divin, son but est d'extraire toute la puissance de la planète, ou plutôt, il absorbe l'énergie de tous les êtres vivants et aussi des plantes autour de lui pour pouvoir la transformer en l'énergie que nous connaissons comme chakra. Nous savons que c'est grâce à l'arbre divin que toute la puissance du monde de Naruto a vu le jour, et que le Juubi est amené sur la planète pour pouvoir créer un seul fruit dans lequel il possédera une quantité gigantesque de puissance, le fruit chakra. Puis, une fois qu'il est complètement formé, son chakra est également joint au fruit, donc à ce moment-là, celui qui mange le fruit possédera une grande quantité de pouvoir, que nous appellerons simplement chakra pour faciliter la compréhension. Au final, celui qui mange le fruit, obtiendra un pouvoir extraordinaire, faisant de cette personne pratiquement une divinité, en plus de posséder une longévité supérieure à celle d'un humain ordinaire, allant même jusqu'à l'immortalité. En outre, nous savons que les Juubi font partie d'un clan, le clan original Otsutsuki, un clan qui vit dans un autre monde et voyage entre les mondes en emmenant les Juubi pour absorber la puissance de la planète et ainsi générer un nouvel arbre de chakra. Ils font cela depuis des milliers d'années, et le premier fruit qui a été mangé par Kaguya faisait déjà partie de ce plan. Le premier Juubi que nous avons vu sur Terre était celui qui accompagnait Ishiki et Kaguya, deux membres du clan Otsutsuki qui avaient été envoyés en mission pour absorber toute l'énergie de la planète et générer le fruit qui serait apporté au clan. Mais la déesse Lapin a trahi Ishiki, elle l'a attaqué et après cela elle utilise le Juubi pour générer partiellement le pouvoir de l'arbre sacré et le fruit étonnant qui donnerait un grand pouvoir à celui qui le consommerait. J'ai dit partiellement généré, après tout on sait que pour avoir la pleine puissance, il faut que le Juubi absorbe toute la vie de la planète, et juste après, il faut aussi qu'il consomme un Otsutsuki, c'est pourquoi les Otsutsuki partent toujours en mission à deux sur les planètes. Et après, Kaguya a mangé le fruit, obtenant pour elle toute la puissance du Juubi, après peu de temps elle plante à nouveau le Juubi pour qu'il puisse utiliser les êtres humains comme nourriture pour l'arbre. Pour que Kaguya puisse à nouveau avoir une grande réserve de chakra, en plus d'avoir une grande armée de Zetsu à son commandement, et elle a fait tout cela pour être en mesure de se défendre contre l'Otsutsuki. Après tout elle a imaginé qu'à un moment donné il viendrait sur Terre pour obtenir le fruit qu'elle a pris par elle-même. Nous savons qu'avant que cela n'arrive, Kaguya a été vaincu et scellé dans la lune, en même temps que la coquille vide du Juubi, ce qui a été fait par ses deux fils, Hagoromo et Amura, et que le pouvoir du Juubi a été absorbé par Hagoromo, qui est ainsi devenu le premier Jinchuriki de l'histoire. Pendant de nombreuses années, Hagoromo a gardé le Juubi et son grand pouvoir scellé dans son corps. Mais il vieillissait et sentait peu à peu le sceau du Juubi se briser. Pour éviter que ce monstre au pouvoir inébranlable ne puisse à nouveau causer de grands dommages sur Terre, Hagoromo divisa le chakra du Juubi en 9 parties. De cette façon, le plus grand pouvoir sur Terre ne serait plus concentré dans un seul être. En divisant le Juubi, Hagoromo a pu créer des créatures avec une conscience, dans lesquelles chacune possédait sa propre caractéristique unique. Après la mort d'Hagoromo, les Bijus ont été séparés par le monde, parce qu'ils contenaient trop de chakras individuellement ils ont été utilisés comme armes, ainsi ils ont créé une grande colère envers l'humanité. Mais au cours de la 4e grande bataille ninja, les Bijus ont été réunis et leur chakra a été mis à l'intérieur de la coquille vide du Juubi, ce qui lui a permis de créer la vie à nouveau. Au cours de la bataille, nous le voyons causer de grandes destructions. Elle a facilement pris la vie de plusieurs ninjas très puissants, et a également été en mesure de vaincre Kurama et Gyuki, ainsi que Naruto et Killer Bee, également le faire très facilement, de sorte que son pouvoir lui-même est capable de dévaster complètement la Terre. Après Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi ont réussi à vaincre Kaguya, ils scellaient à nouveau dans la lune, ainsi que la suppression de Juubi Chakra, avec cette Bijus maintenant de nouveau librement habiter le monde. Bien que certains ont choisi de rester avec leur Jinchuriki, comme Kurama qui est resté dans le corps de Naruto ou même Shukaku qui est resté dans un dôme de sable caché afin que l'Otsutsuki ne puisse pas le trouver. Dans Boruto, nous voyons à nouveau l'Otsutsuki arriver sur Terre, Momoshiki,
Kinshiki et Urashiki sont arrivés ensemble pour comprendre pourquoi leur plan n'a pas été achevé dans le passé, et pour découvrir où se trouvait le fruit de cette planète. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés sur Terre, ils ont vu que Kaguya et Ishiki n'avaient pas pu accomplir la mission qui leur avait été confiée, et que le pouvoir de l'arbre chakra avait été divisé en 9 créatures vivantes, mais ils ont également trouvé la possibilité d'obtenir ce fruit. Ils décident alors qu'ils doivent eux-mêmes chasser les Bijus à nouveau, en commençant par Killer Bee. Momoshiki, après un conflit avec lui, finit par absorber une grande partie du chakra de Gyuki, cependant Killer Bee a réussi à tromper les Otsutsuki et à s'échapper en vie. Après avoir vaincu Killer Bee, les Otsutsuki vont voir Naruto, et dans une tentative de protéger tous les habitants de Konoha, il est capturé et emmené par les Otsutsuki dans une autre dimension. Il s'avère qu'après une mission de sauvetage et un grand combat contre les Otsutsuki, même avec une grande difficulté du ninja, les adversaires sont vaincus et Naruto sauvé, donc le plan de pouvoir restaurer Jubi à nouveau échoue. Mais pendant l'arc de l'organisation Kara, nous en apprenons plus sur l'Otsutsuki et le karma. Nous découvrons que le but principal de l'Otsutsuki est d'implanter le Jubi dans la terre, le faisant servir de graine pour qu'il puisse absorber tout le chakra de la planète à travers l'arbre, afin que le fruit défendu puisse fleurir. Nous pouvons déduire qu'il y a plusieurs Jubi dans le monde, dans lesquels les Otsutsuki les utilisent pour le même but, étant seulement des bêtes qui ont l'objectif d'absorber tout le chakra qu'ils détectent. Les Jubi montrent qu'ils ne suivent les ordres de personne car ils ne sont pas des créatures conscientes, ils attaquent même les Otsutsuki car ils sentent une grande présence de chakra en eux. Pendant l'arc de Kara, nous voyons un nouveau Jubi, mais il est très différent de celui que nous avons vu auparavant, parce qu'il était emprisonné, il est apparu beaucoup plus calme, et apparemment plus petit que celui que nous avons vu pendant la bataille. Elle avait aussi beaucoup moins de chakra, car elle n'était pas nourrie de l'énergie de la planète comme le premier Jubi, car comme nous le savons, Kaguya, en plus du pouvoir que le Jubi avait déjà absorbé, a aussi envoyé des humains pour rendre le Jubi plus fort au fil du temps. Mais le Jubi vit dans une autre dimension, il n'absorbe pas le chakra des humains et pendant ce temps Ishiki absorbait son chakra pour rester en vie. Avec le temps son pouvoir s'affaiblissait de plus en plus, devenant beaucoup plus inférieur que le Jubi de la guerre des ninjas. Nous ne savons pas si cela a interféré avec sa personnalité car elle est plutôt calme comparée à l'autre. Avec la mort de Ishiki, il appartient maintenant à Code qui a l'intention d'utiliser à nouveau Boruto pour que Jubi puisse devenir un arbre de la dette pour faire fleurir le fruit défendu afin que Code puisse devenir pratiquement un Otsutsuki. Mais à la fin de cet arc, Code ne sera peut-être pas en mesure de mener son plan à bien, Naruto pourra donc la sauver avec Sasuke, mais comme nous le savons, la laisser libre sur Terre serait un gros problème à cause de sa soif de chakra. Donc, la seule option qu'il aurait est de la laisser piéger dans cette dimension, mais il pourrait y avoir un risque que d'autres Otsutsuki pourraient entrer dans cette dimension et obtenir Jubi de poursuivre leur plan. La seule façon viable pour que cela ne se reproduise pas, c'est que Sasuke ou Naruto scellent le Jubi dans son corps. Comme nous le savons, Naruto a une grande expérience quand il s'agit d'être le destinataire d'un biju. Mais Sasuke était aussi presque un réceptacle. À la fin de l'anime, il a utilisé les bijus pour se renforcer, devenant extrêmement fort pour pouvoir combattre Naruto. Les deux seraient des réceptacles parfaits pour stocker ce pouvoir, mais cela pourrait amener une Otsutsuki à aller sur Terre à nouveau pour obtenir ce pouvoir, en allant vers Naruto pour capturer Jubi. Même si Naruto est incroyablement fort parce qu'il possède un nouveau biju, il ne pourrait pas vaincre un Otsutsuki. Donc, s'ils partagent le pouvoir de Jubi entre eux, ce serait très intéressant. Parce qu'ils seraient tous les deux de nouveau forts, et l'Otsutsuki devrait les vaincre tous les deux et absorber leur chakra. Pour compliquer encore plus son plan de créer l'arbre divin, Naruto et Sasuke pourraient même diviser ce chakra en d'autres parties comme l'a fait Hagoromo, mais plus de bêtes à chakra en liberté dans le monde serait un gros problème. Idéalement, le pouvoir devrait être divisé entre les cages, afin que chacun possède une grande partie de ce pouvoir, ce qui maintiendrait l'équilibre entre tous et rendrait la conquête encore plus difficile pour l'Otsutsuki. Après tout, dès qu'il attaquerait un cage, les autres se rassembleraient, les forçant même à aller chercher un autre Jubi, mais il est très difficile dans ce cas de se produire. Après tout, ce nouveau Jubi n'est pas si fort, il serait plus simple pour les Otsutsuki de simplement recommencer le processus d'absorption tout en capturant les bijus originaux. Mais maintenant, je veux connaître votre opinion. Quel serait le choix idéal pour que Naruto puisse garder le pouvoir de Jubi en sécurité? Pourrait-il y avoir plus d'Otsutsuki avec un autre Jubi? Laissez votre opinion dans les commentaires, à la prochaine vidéo. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre académie ninja préférée.